Merci. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste et républicain. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais d'abord, à titre personnel et au nom de mon groupe, vous dire notre condamnation la plus ferme de la répression sanglante en Syrie, notre solidarité avec le peuple syrien et rendre enfin hommage aux journalistes qui sont morts hier à Homs. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, concernant un conflit moins médiatique, celui qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais qui comporte une actualité aujourd'hui brûlante. La France occupe un poste de coprésident du groupe de Minsk, chargé du règlement du conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a fait à ce jour plus de 30 000 victimes, 1 million de déplacés en raison de l'occupation par l'Arménie de territoires appartenant à l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh et 7 provinces adjacentes. Nous célébrerons dans quelques jours le 20e anniversaire du massacre de Khojaly, ville martyre, sorte d'Oradour-sur-Glane, où les Arméniens ont assassiné 613 civils azerbaïdjanais, dont 106 femmes et 83 enfants. Ce conflit perdure malgré 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 822, 853, 874, 884, demandant un retrait immédiat et sans condition de l'Arménie. C'est la raison pour laquelle la loi portant pénalisation de la négation du génocide arménien est apparue aux yeux de nos amis azerbaïdjanais comme favorable aux Arméniens et, ce faisant, comme une violation de la neutralité de la coprésidence française, au point de songer à remplacer ce coprésident par un coprésident d'une autre nationalité. Je rentre de Bakou. Nous avons défendu la position de la France. La loi visant la pénalisation du génocide arménien ne change pas la position explicite de la France à l'égard de sa position dans le groupe de Minsk. Non-reconnaissance de la République fantoche du Haut-Karabakh, libération de tous les territoires occupés illégalement par l'Arménie, retour de toutes les personnes déplacées, intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et statut intérimaire du Haut-Karabakh. Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui nous confirmer devant notre Haute Assemblée cette position constante de la France en tant que coprésident du groupe de Minsk? Je vous remercie. Merci. Monsieur Henri de Reincourt, ministre chargé de la coopération. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez rappelé, Madame, que depuis 1997, effectivement, la France coprésidait le groupe de Minsk et qu'à ce titre, nous nous efforçons avec les États-Unis et la Russie de contribuer à l'émergence d'une paix tant attendue et à un compromis qui soit susceptible d'intervenir. Je veux rappeler les accords de Madrid formalisés en 2007. Je rappelle le retour sous contrôle azerbaïdjanais des territoires entourant le Haut-Karabakh, un statut intérimaire pour le Haut-Karabakh prévoyant des garanties en matière de sécurité et d'administration autonome, un corridor le reliant à l'Arménie, la définition future d'un statut juridique final du Haut-Karabakh, le droit de toutes les personnes déplacées et réfugiées de retourner dans leur lieu ancien de résidence et des garanties de sécurité internationale qui incluraient une opération de maintien de paix. Les présidents Medvedev, Obama et Sarkozy ont réaffirmé fortement ces principes en marge du sommet du G8 à Deauville en mai 2011. Et le président de la République française, au mois d'octobre 2011, à l'occasion de sa visite à Erevan et à Bakou, a rappelé également ces principes aux présidents Aliyev et Sarkisian. Si, il l'a fait puisque j'y étais. Malheureusement, les deux parties, c'est pas parce que j'y étais qu'il l'a fait. Malheureusement, les deux parties n'ont pas encore agréé ces principes. Et la France est amie de ces deux pays et souhaite aider à trouver une solution à ce conflit. C'est la raison pour laquelle, Madame, la France observe une stricte neutralité et impartialité reconnue par les deux États. La France n'entend pas changer de position, quelles que soient les circonstances récentes auxquelles vous avez fait vous-même référence. Et c'est d'ailleurs partagé par les présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui ont déclaré le 23 janvier dernier leur espoir que la Russie, les États-Unis et la France vont, dans leur capacité de coprésident du groupe de Minsk, continuer à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit jusqu'à ce qu'on parvienne à la paix. Merci.